Regardez que Mike Conley annonce quelque chose, mais voyons voir qu'est-ce qui se passe donc. Un pick and roll avec Edwards en poseur d'écran. Voilà, peut-être pour créer un switch, c'est exactement ce qui se passe. On a Jamal Murray qui donc switch sur Edwards. KCP, Jamal Murray, ça switch. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une passe pour Edwards qui va aller au panier, mais en passant par Gobert. C'est un peu le principe en pick and roll. Sur du pick and roll, on appelle ça du short le pick and roll. C'est-à-dire, on passe de ici à ici, mais en s'appuyant sur un troisième homme en fait. Voilà, c'est un peu l'idée. Et quelle est la clé de l'action? C'est que... Alors du coup, voilà. C'est Gobert qui était censé l'avoir. Bon, c'est plutôt bien défendu, mais Towns s'en occupe. La passe est parfaite. Et la clé d'action, qu'est-ce que c'est ici? C'est en fait, avec le switch, regardez la position que prend Edwards. Donc c'est totalement volontaire. Il switch et il va derrière. Voilà, il prend la position derrière Jamal Murray. Donc il sait qu'il a la position préférentielle pour le backdoor. Donc c'est là où le positionnement et les petits détails rentrent en compte, parce que là il sait qu'il y a le switch, voilà, et je passe derrière, je maintiens la position, et puis le passing de Towns qui est évidemment un des meilleurs intérieurs passeurs de NBA, alors pas au niveau de Jokic évidemment, mais qui est totalement capable, et on a vu pas mal de fois son passing depuis le poste haut, depuis la ligne à 3 points, qui a fait pas mal de dégâts sur ce match là, donc voilà, on avance, possession Denver, hop, fin de UCLA cut, on ressort, et on a le 3 points. UCLA cut, qu'est-ce que c'est? On a la balle là, on fait entry pass sur l'aile, et UCLA cut, c'est ça, c'est un écran, dans ce sens-là, un back screen pour le coup cette fois pour Jokic, qui va couper comme ça verticalement. Et sauf que non, en fait, c'est une feinte. Vous voyez que Towns commence un peu à tricher là, pour passer sous l'écran et arriver plus vite en position. Et ben non, ajustement, hop, de la part de Jokic qui voit Towns tricher, et donc il se dit, bon bah je m'arrête, je ressors, je prends pas l'écran, et je suis tout seul pour le pull-up, enfin pour le catch and shoot, pardon, à 3 points. Manqué malheureusement, mais un bon tir. Avançons, Mike Conley en semi-transition, et le pick and roll entre gros, et ça fait panier. Voilà, ça c'est aussi un des atouts de Minnesota, notamment de par le passing de Towns. C'est le pick and roll 4-5, 45, le poste 4 avec le poste 5, pick and roll entre gros, voilà. Avec d'ailleurs, hop, un premier écran ici, pistol action, on peut dire parfois, on remonte sur le côté avec un premier écran ici, voilà, hop, pour avoir un premier switch, super. Donc maintenant on a Jamal Murray qui va être impliqué sur un pick and roll de gros plutôt que Jokic, c'est parfait. Et puis ensuite pick and roll entre les gros, voilà, et le passing génial, la lecture de Towns qui voit 2 sur le ballon, encore une fois, plus ou moins. Il lit le positionnement de côté faible de Jokic, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste sur Gobert? Est-ce qu'il va sur le shooter? On manipule, Jokic se dit, ah mince, il va vers le shooter, je reviens vers le shooter. Non, en fait c'est passe intérieur et panier. Donc ça c'est aussi un élément important, c'est le passing de Towns, qui peut être débloqué de pas mal de situations différentes. On a déjà vu le passing improvisé sur un backdoor, on a vu là le pick and roll entre gros, ça peut aussi être un élément assez... Là encore, est-ce qu'on l'a vu ou pas? Est-ce qu'on l'a vu? On accélère, hop, on revient ici. Positionnement de Jokic sur les écrans, très haut. Voilà, contre Anthony Edwards, a priori, cette série, on va voir du edge. C'est-à-dire que Jokic va monter haut pour créer un 2 contre 1 sur le ballon. Quitte à se découvrir derrière, et d'ailleurs, vous voyez qu'on a déjà l'aide côté faible qui est prête, hein, Porter Junior qui vient dans la raquette, au cas où on est un rôle de Gobert, hop, c'est couvert, hein, 2 sur le ballon. Donc ça veut dire que forcément, il y a un surnombre ailleurs pour Minnesota, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est pour protéger Jokic, parce que si Jokic ne monte pas haut mais attend bas, ça donne de l'espace pour Edwards de prendre de la vitesse, hop, et d'aller au panier. Donc 2 contre 1 sur le pick and roll sur Edwards, et derrière ça fait tourner. Et vous voyez que derrière ça revient plutôt très bien en position quand Edwards a libéré la balle. On enchaîne de nouveau avec ce fameux pick and roll entre petits, hein, avec Mike Conley en poseur d'écran, même si c'était pas vraiment un écran cette fois-ci, c'était plutôt un ghost screen. Est-ce que vous connaissez ça, le ghost screen? C'est un écran fantôme en fait, c'est juste ça l'appellation. Je pense que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas l'appellation. Mais voilà, il vient pas poser un écran complètement, juste une course croisée pour créer un peu de confusion. On sait pas si, quand il n'y a pas de contact, Jamal Murray et KCP savent pas est-ce qu'on switch ou pas, parce que techniquement il n'y a pas d'écran. Et donc le pick and pop est ouvert, on attaque et on prend le flotteur. Et c'est vrai que c'est aussi une donnée, c'est que on est un flotteur ici plutôt qu'un layup parce que le spacing n'est pas forcément top. Avec Gobert, c'est normal, t'as pas un 5-out parfait. Mais je pense que c'est un compromis que tu acceptes assez largement, de ne pas avoir ce 5-out, vu tout ce que Gobert apporte de l'autre côté, mais voilà. On enchaîne, côté Minnesota toujours. Voilà, balle à Anthony Edwards, évidemment, on va essayer le pick and roll avec Gobert, je crois, voilà. Vous voyez que de suite, hein,
Jokic il est haut, pourquoi? Parce que, comme dit, quand tu es haut, tu essaies de réceptionner ici pour empêcher Edwards de prendre de la vitesse. Et donc, la clé de la série, comme j'avais dit un peu dans ma preview, c'est quid ici, face à ce 2 contre 1, quid de la qualité de passe, de ressortie de Edwards en fait, face à cette pression. Parce que là, clairement, si tu es Minnesota, là, tu as le décalage. Denver t'offre ce décalage. Si tu mets 2 sur le ballon, ça veut dire qu'ailleurs, tu peux attaquer. Et donc, toute la clé pour moi, ça va être à quel point est-ce que Edwards peut ressortir bien proprement, à quel point aussi est-ce que les Wolves vont arriver à animer ce 4 contre 3 derrière, quoi. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est clairement un élément clé de cette série. Et on a vu plutôt un bon match de la part de Edwards sur cette série pour l'instant, sur ce premier match, pardon, pour l'instant. 2 sur le ballon, je ressors assez vite, voilà. Il y a peut-être un côté où, comme c'est pas un passeur d'élite, cette passe par-dessus, avec timing parfait et lecture parfaite, la passe par-dessus pour le poseur d'écran, il va pas beaucoup la faire, et là vous voyez qu'il la fait pas. Il ressort à l'extérieur. Ok. Extra passe, le tir est contesté, Denver est totalement content de concéder ça, quoi. Vraiment, ça c'est Denver, c'est leur rêve, quoi. C'est-à-dire 2 sur le ballon, on fait Edwards est obligé de lâcher la balle, tu lâches la balle, donc menace à annihiler, on rotate, j'allais dire, pardon. On fait les rotations pour revenir, super, le rebond, voilà, c'est gagné. Donc ça, c'est... Habituez-vous à ça parce qu'on va en voir beaucoup, ça sur toute la série de ce 2 contre 1 sur le ballon. Et cette fois, on est on va essayer de donner la balle au poste bas à Jokic, surtout que vous voyez que Towns est sorti et c'est Gobert qui est en match-up direct sur Jokic. Voilà, on va au poste bas avec le classique, un petit, ce qu'on appelle un rub, en fait, R-U-B. Quelqu'un qui vient un peu se frotter, littéralement, pour essayer de provoquer un switch ou du mouvement. Ça donne rien, pas de switch, mais au moins on a la position au poste bas. Et puis on attaque, Jokic contre Gobert, et c'est assez consternant, si vous êtes fan adverse, de voir la facilité avec laquelle Jokic en fait peut scorer contre n'importe qui. Parce que c'est pas n'importe qui, Gobert, hein. En termes de défense de post-up, alors il est surtout fantastique en défense off-ball, protection du panier, etc. Mais bon, il est quand même pas mal en post-up, et pourtant, à chaque fois que Jokic arrive un peu à l'avoir, il fait des dégâts. De Edwards, voilà, qui ressort, un petit zipper screen, on revient, voilà, on obtient Michael Porter Jr. qui est pas non plus le meilleur défenseur peut-être, enfin qui est en tout cas moins bon que KCP évidemment, donc on a un premier switch, super, voilà, on enchaîne avec le vrai pick and roll cette fois, hein, le premier écran c'était pour obtenir ce switch, super, KCP tu t'en vas, voilà, maintenant que j'ai mon match-up, vrai pick and roll, et là-dessus vous voyez que ça drop, et malheureusement je trouve que c'est ces situations où KCP, j'allais dire, pardon, Edwards doit attaquer très très fort. Parce que je pense que Minnesota peut pas se permettre de laisser Jokic faire un drop et être à l'aise sur ce drop, c'est-à-dire rester bas et pas être mis en danger. Là, si vraiment il y a un drop et qu'on vient pas l'arrêter très tôt, pour moi Edwards doit foncer agressivement en sortie de l'écran pour en fait aller punir ce drop. Parce qu'il est capable avec son explosivité, qualité de drive, et Jokic n'est pas top en drop, donc là il faut punir. Il le fait pas, il sort un peu lentement de l'écran. C'est pas grave, on fait la lecture, je vois côté faible le tag, donc je ressors sur Nasrid, fin de tir, on attaque le close-out. Bon, c'est loupé, mais le tir était quand même pas mal. Au final, il arrive à obtenir les ups, donc voilà, c'est Denver qui va essayer un peu de switcher les match-ups, enfin les couvertures de défense de pick and roll, plutôt, pour un peu surprendre par-ci par-là, et surtout le point clé, agressivité de Edwards, décidément, je me perds, et puis le passing aussi, le passing qu'on a vu ici de très bonne facture. De l'autre côté, donc, toujours même système, hein. Un premier écran pour créer le switch, voilà, donc KCP tu t'en vas, on a réussi à obtenir Porter Jr, on fait venir ensuite le deuxième écran qui était un vrai pick and roll, ce qu'on voulait faire depuis le début, et regardez, la Ice Defense de Denver. Cette fois-ci on est prêt, on est sur le côté, et donc Ice Defense, on empêche de rentrer à l'intérieur, on empêche de prendre un écran qui ferait que le drive va à l'intérieur. Porter Jr se positionne ainsi pour orienter la ligne de fond, voilà, vous regardez, hein. Il se met bien sur le côté, il empêche d'aller vraiment à l'intérieur. Voilà, je t'oriente ligne de fond, vas-y, attaque si tu veux, mais tire pas au milieu. Voilà. Heureusement, ajustement 1-2. On arrive à pénétrer dans la raquette. Anthony Edwards, et le tir est manqué. Mais l'ajustement, pour le coup, était pas mal. Hein. L'ajustement, parce que on essaie un peu de prendre un contre-move de ce positionnement agressif en ice qui empêche d'aller au milieu. Voilà, je lâche la balle, et puis hop, je bouge sur le ballon, je vais dans la raquette. Le tir est pas si mal que ça, mine de rien. On enchaîne avec un Horns, un système en Horns. Deux joueurs dans les corners, deux en tête de raquette, un en plein milieu. Le Horns, voilà.
On donne la balle, on fait venir ensuite Horns Chicago Action, donc un écran plus un dribble and-off pour Edwards qui remonte, Chicago Action, à la limite on s'en fiche, 2 sur le ballon, vous voyez la défense de Denver, hein. Hop, on monte haut sur l'écran, 2 sur le ballon, et donc là, maintenant, que se passe-t-il avec le passing d'Edwards? Super lecture, super lecture, c'est-à-dire on lit que fait le troisième dans l'action, hein. 2 sur le ballon, on lit le positionnement de Jackson, qui couvre, évidemment, Gobert c'est la priorité, le panier, et donc on ressort à 3 points. Donc la lecture est bonne. Mais, c'est aussi le problème. Quid du spacing et quid de la respectabilité de certains shooters, ou alors, au-delà d'être respecté ou pas, quid de la capacité à mettre ces tirs-là pour Minnesota. Je pense que c'est pas évident. Il y a quand même quelques shooters où on peut se poser la question, et que, voilà, si t'es Denver, t'aimes bien leur laisser prendre pas mal de tirs, quoi. Illustration aussi de excellent match de Jackson, là, qui enchaînait les actions dans le premier quart-temps. Et là, voilà. Là, voilà exactement ce qu'il faut voir. Voilà exactement ce qu'on aime voir. C'est-à-dire, pick and roll sur le côté, vous voyez que KCP, là, commence un peu à se mettre pour empêcher d'aller au milieu. Non, on peut en ice, donc. Voilà, mais que fait Edwards? En fait, il attaque nord-sud agressivement. Voilà, exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, tu vas attendre bas, ok, tu veux me donner la place d'accélérer, ok, je le fais, et je te punis. Voilà, c'est un peu ce qui manquait à LeBron, parce que LeBron, il manque un peu de jus la série d'avant et en 2023 aussi. Mais là, Edwards, voilà, tu me laisses de l'espace, tu fais un drop, ok, pas de souci, mais je vais t'attaquer, et je sais que t'es pas hyper bon en drop. Donc voilà, parfait, panier end one en plus avec la faute. Donc c'est parfait. De l'autre côté, un side pick and roll, voilà le jeu à 2 entre Mike Conley et Rudy Gobert. Vous l'avez vu, hein, sur tout un quart de terrain, on libère tout le quart de terrain pour ces deux-là, le classique. Voilà, Mike Conley qui va tester, Gobert. Jokic c'est pas si haut que ça, donc il y a un peu la place. On attaque, on pénètre dans la raquette. Et le cut de Towns, qui est vraiment là aussi. Hein. C'est un truc qu'il a fait très très bien cette saison, notamment ses pick and roll sur le côté. Je crois que Edwards aime bien aussi ses pick and roll sur le côté, et avec donc le cut de Towns par ici, dans le dos de LED. Voilà, offrir une solution. Pour l'instant, le match de Towns c'est quand même assez spectaculaire entre la défense des rotations en deuxième rideau qu'on vient de voir, le passing, les drives aussi dans l'espace, etc., les cuts. Il y a quand même pas mal de choses à aimer. Là, non, kick out switch, voilà, c'est-à-dire que Gobert vient dans l'action et il dit non, je prends Jokic et toi je te kick out ailleurs. Voilà, kick out switch off ball. C'est de la coordination off ball et collective très très bien huilée de la part de Minnesota, évidemment. Un peu les automatismes, mais sauf que il y a un mec qui s'appelle Jokic. Que se passe-t-il sur l'action? Laissons un peu dérouler, vous allez voir. Mais en gros, c'est un peu cette idée que dès que tu fais un peu une mini, tu peux pas trop te permettre de comment dire, même pas d'être agressif, mais d'essayer de faire des trucs off-ball ou de pas être parfait tout le temps. Jokic, il peut te punir. Voilà. Donc là, notamment, qu'est-ce qui se passe? On a un deuxième rideau. Cette fois, on a Nasrid plutôt que Gobert. Hein. Les rôles sont inversés ici. Et sauf que il le lit directement, quoi. Jokic le lit. Cette fois, on a mis, non pas Peyton Watson, mais un excellent shooter dans le corner. Donc, passe déclenchée. Magnifique. Et là, c'est la confusion la plus totale dans la défense. On sait pas ce qui arrive. On n'a même pas vu la passe arriver. Bim badaboum, bim badaboum. Voilà, comme diraient certains. Edwards, toujours à la baguette. Et est-ce que vous l'avez vu? Bim badaboum. Magnifique passe de la part d'Edwards. Magnifique, pas génial, mais juste, je sais ce qui se passe sur l'action. C'est-à-dire, hop, Gordon, vous le voyez ici, là, qui plonge sur le côté. Vite, je me mets là pour empêcher d'aller au milieu. D'aller au milieu. Pour empêcher d'aller au milieu. Hein, on empêche la ice defense, on empêche d'aller au milieu. Voilà, on oriente plutôt ligne de fond et surtout main gauche. La main faible surtout. Voilà, super. Et puis de l'autre côté, on a aussi Jokic qui monte haut. Regardez, il est au milieu, il est au niveau de la ligne à 3 points ici. Et donc, quand on a ça, 2 sur le ballon, quelqu'un assez haut, la pocket pass, très rapide. Et voilà. Et donc, 2 sur le ballon ici, ça veut dire 1, 2, 3 contre 1, 2. Très bonne lecture de Gobert en short roll, voilà, super. Et un catch and shoot ouvert, un tir qui est mis. Est-ce qu'il y a le ralenti après? Non, j'ai pas mis le ralenti. Mais voilà, ça c'est ça aussi le point clé de cette série, c'est on va avoir des edges, on va avoir des 2 contre 1 sur le ballon. À quel point est-ce que Edwards peut lâcher la balle vite, proprement et de bonne qualité? On va pas lui demander de manipuler la défense, mais à quel point cette sortie il peut la faire bien, voilà. Et à quel point derrière ça peut aussi bien organiser le surnombre.
Et là, c'est parfait parce qu'on a un shooter qui est laissé libre, donc génial, quoi. Vraiment, j'ai laissé le ralenti, voilà, le voici. Le ralenti de tout à l'heure, donc vous voyez, 2 sur le ballon, on ice. Là, Gordon, on voit bien. Gordon se met bien parallèle à la ligne de touche, et là, tu peux aller que ici, quoi. Tu peux vraiment aller que ici. Donc 2 sur le ballon, je manipule, très bien, petit dribble là, petit in and out, hop, in and out, je mobilise l'attention des défenseurs, la pocket pass, super, et puis là, l'angle est parfait, là, vous voyez, l'angle canard, on voit bien que 3 contre 2, super, bonne lecture de Gobert, on ressort, et 3 points, face à Minnesota. Donc voilà, de nouveau, toujours pareil, je sais pas précis, mais Towns sur Jokic, plus Gobert off ball, voilà. Et puis juste en fait une double écran, une espèce de get action x2 qui se finit mal. Mais alors que se passe-t-il sur cette remise en jeu ligne de fond? Qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle. Alors, celui qui remet en jeu, c'est le shooter, parce que le système en fait il est pour lui. Et donc on donne la balle à quelqu'un, tête de raquette et Jokic, et en partant depuis la ligne de fond, 2 écrans qui remontent, une espèce de get action, il vient prendre la balle, un get en gros, mais avec un écran en plus, quoi. Donc 2 écrans. On vient, super. Pour le coup, ici sur l'écran, là, le contact est pas mal. Et donc Edwards se fait un peu éliminer. Pas mal d'espace, mais Towns sort très vite. Hop, on empêche le 3 points. Et même s'il se jette, c'est pas très grave. C'est ce qu'on appelle un hard close-out sur un shooter, un excellentissime shooter à 3 points. C'est pas grave. On se jette pour empêcher le 3 points. C'est exactement ce qui est fait ici. Même si derrière, on peut se faire attaquer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe derrière parce qu'il y a du coup, il y a 1 contre 2. Edwards sur Jokic après le switch et contre 2. Donc touch pass, mais Edwards toujours à la rescousse. C'est quand même assez magnifique. Là, il est en 1 contre 2. Il y a le... comment on dit le... Give and go, pardon. Voilà, give and go. Je donne et je coupe. Super, la touch pass de Jokic. Mais derrière, Edwards. Plutôt pas mal aussi en défense. On remonte la balle côté Minnesota. Pick and roll avec Gobert. Et vous avez vu, Jokic assez haut. Positionné assez haut niveau de la ligne à 3 points. Donc voilà, on le laisse toujours pas venir. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence à attaquer avec les pick and roll entre petits. Voilà. Donc Mike Conley qui fait une course croisée, ghost screen. Donc il y a le switch, KCP qui va sur Conley et Jamal Murray sur Edwards. Super, c'est parfait. Là cette fois il a même une prise à 2 avec et Porter Jr. et Jamal Murray. Et donc ça libère. Avantage quelque part. Est-ce qu'on va arriver à en tirer profit? On arrive à en tirer profit. Voilà, c'est aussi, comme dit, le passing d'Edwards est clé, et là c'est ça. Là cette action, c'est exactement ça, c'est-à-dire rien d'extraordinaire, mais juste le fait de hop, je crée le switch, j'attire la prise à 2 sur le deuxième écran glissé, 2 sur le ballon, donc je libère, juste tu libères proprement. Tu libères proprement, c'est ce qui se passe. Et puis derrière, voilà. Surnombre ici, donc un petit écran, et on est sur un 3 points ouvert. Donc même les fois où il n'y a pas forcément une assist ou des points de la part d'Edwards, ça ne veut pas dire que c'est lui qui n'est pas à l'origine et à la création de toute l'action. C'est ça qui est aussi intéressant avec des joueurs qui apportent une telle création de décalage et qui a une telle attention des prises à 2 et des couvertures un peu agressives, c'est que ça permet de créer du jeu, et même s'il n'y a pas l'assist au final, quoi. Donc à retenir évidemment. Système, est-ce que vous reconnaissez? Voilà, et puis on attaque side pick and roll, un peu de mouvement pour arriver, pour se mettre dans l'action, et puis on enchaîne dans le flow de l'action, voilà. Et sachant que ce mouvement a fait que Jokic en fait est très bas, parce que on commence à faire genre on va aller vers là, Jokic se dit attends, je suis par là, je commence à regarder, et non en fait il faut que je monte, vite, il faut que je monte parce qu'il y a un pick and roll. Voilà, Mike Conley qui attaque fort et qui a le pull-up. Donc là c'est vraiment un jeu de je te montre d'une main pour mieux le truc de magie là, vous savez, je raconte n'importe quoi. J'ai plus l'expression, pardon. Mais si on fait une feinte, on appâte d'un côté, on renverse vite de l'autre, et sur le renversement, Jokic est un peu trop bas, donc on attaque très fort, voilà, et on a un peu une poche pour le pull-up. Magnifique. Et là, que s'est-il passé? Pick and roll, on arrive à impliquer Jokic, et que fait Edwards? Il attaque fort et très très fort. Et avec même d'ailleurs, pick and roll ici, mais en plus, Mike Conley qui vient gêner Jokic en plus. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de les confondre, pardon. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté très agressif pour attaquer le positionnement bas de Jokic. On y va agressivement. Voilà, on y va, on va au panier, on punit, quitte à ressortir. Voilà, on ressort, super. Extra passe, Mike Conley qui attaque son close-out et qui va au panier. Voilà, c'est exactement ça, ce dont je parle depuis le début. C'est cet aspect où
En fait, c'est pas un très bon défenseur de drop, Jokic, et il faut l'attaquer. Si vraiment il est bas, il faut l'attaquer parce qu'il y a la place. Il y a la place de prendre la vitesse, on le fait, on ressort, extra passe, voilà, un close-out un peu mal fait de la part de Jamal Murray, et donc on attaque. Et donc voilà. Et encore une fois, le décalage, la création, bah, c'est Anthony Edwards. Et après, ok, il y a 2 passes, il y a 2 extra passes, et on attaque le close-out. Mais à l'origine de l'action, c'est le décalage créé par Anthony Edwards. Et c'est un élément clé et qui a été fait par une bonne négociation de son écran cette fois-ci. Que tout à l'heure, vous avez vu, hein, même système répété une deuxième fois, balle à Jokic sur l'aile, le ghost screen de KCP pour tenter de voir s'il y a un pick and pop ou un switch. Il n'y en a pas, donc c'est pas grave, on attaque Nasrid de suite, voilà. On s'installe et il n'y a pas de Gobert sur le terrain. Pas de Gobert sur le terrain ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on déclenche une aide. Parce qu'avant, on avait Nasrid plus dans le dos Gobert, mais sauf que là, Gobert est sur le banc, et donc il faut déclencher une aide. Et donc voilà, prise à 2, donc ça ressort. Et voilà. C'est là aussi l'expertise de ces bonnes défenses, c'est que il n'y a rien qui est dû au hasard, quoi. Quand Gobert sort, on change les schémas. Donc on n'a pas une aide qui va venir depuis la ligne de fond, la baseline double, ou tout simplement le côté safety. On déclenche une aide, donc non pas baseline double, mais from the top, en fait, depuis le haut. Et vous voyez que c'est pas que l'aide, hein, parce que quand Edwards déclenche la prise à 2 pour faire ressortir la balle, directement, Nickel Alexander-Walker, il est prêt, et il fonce. Voilà. On aide celui qui aide, tout est couvert, c'est parfait, et on a parfaitement géré de la part de Minnesota. Faute qui est sifflée, donc remise en jeu sur le côté après la faute, voilà. Et là c'est dommage, quoique non, il y a quand même le panier, mais ça a failli être gâché, mais en fait c'était une variante, quoi. C'était une variante, c'est-à-dire que là c'est la fameuse Chicago Action, donc un écran, un dribble end-off pour un shooter qui remonte et prend les deux, voilà. Et sauf que, bon, vous avez vu, on l'a fait en première mi-temps, enfin pas moi, mais Denver l'a fait en première mi-temps. Là, la feinte, c'est que on fait semblant on prend l'écran, mais en fait backdoor, on coupe directement au panier. Donc il y a un élément de surprise qui fait que on arrive à être en position poste bas en tout cas proche du panier, et donc ça marche. Donc belle variation, hein, sur ce Chicago Action qui a été joué, mais pas de la même manière que ça a pu être le cas en première mi-temps. De l'autre côté, du bon passing de la part de Porter Jr., mais surtout voilà, on n'est pas obligé de se contenter de Jamal Murray. C'est pas que la seconde unité, c'est pas que Jamal Murray pick and roll, parce que Mike Malone a mis aussi Porter Jr., et donc là, notamment, vous voyez, il dit la balle à Porter Jr., c'est à lui et c'est à son tour, qui fait donc un espèce de rub screen, il sort de l'écran et il curl directement au panier, voilà. Plutôt que de partir de là, faire une sortie d'écran pour un tir, non, il curl au panier, hop, il enchaîne et il plonge au panier, voilà. Il enfonce Towns, qui est pourtant en position, fin de tir, et puis derrière, hop, 2 sur le ballon, la petite passe. Et ça, c'est quand même une action assez fabuleuse, parce que pour la prise à 2 et puis passer par-dessus, donc ouais, génial. Génial de la part de Porter Jr., donc tant mieux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on revient sur de l'isolation de Anthony Edwards, création de décalage, et ça va au bout. Ça va au bout, même si, comme dit, on n'est pas non plus sur... c'est pas parfait, hein. On a Christian Brown déjà qui est sur Edwards, ça switch, ok. Maintenant c'est Aaron Gordon, ok. Ça switch maintenant, c'est switch automatique, hein, vous avez vu, switch automatique, et maintenant c'est Justin Holiday, ok. Et derrière, ça switch automatique parce que derrière on protège, pas de problème. Donc si tu veux aller au panier, pas de problème, mais il y a du monde, il y a au moins Jamal Murray, donc obligé de ressortir, mais là il y a un close-out et Nasrid attaque le close-out, il amplifie le décalage, hein, c'est pas je m'arrête et j'attends que ça revienne en position, non, j'attaque directement, hop, comme ça je profite du décalage, je le fais vivre, kick out, et 3 points. Et là encore, création de l'action, Anthony Edwards, qui est à la base de tout ça. Sans lui, il n'y a pas le décalage de base, et même si à la fin, il n'y a pas de points, il n'y a pas d'assist pour lui, mais l'action, c'est Edwards. C'est la pénétration, c'est je ressors, décalage créé, ensuite Nasrid l'amplifie, et badaboum. Oui, parce que Gobert est sous le panier, quoi. Donc là encore, hein, c'est, comme on a dit, hein, création discrète et qui ne se remarque pas, mais qui est là de la part de Edwards, bon, même si on la voit pas dans les stats. Un peu pareil avec la défense de Gobert, hein, je trouve, même s'il n'y a pas 15 contre, ça veut pas dire qu'il n'a pas affecté 15, 20 ou 30 actions, et là, c'est parfait, là, Anthony Edwards, c'est magnifique. Ça, c'est le Edwards qu'on veut, quoi. Déjà, parce que c'est un Edwards qui va au panier, mais surtout, c'est un Edwards qui sort de l'écran
et qui attaque le positionnement relativement bas de Jokic. Ça, c'est bien. Et on va au panier, avec, petit bonus, l'espèce de Gortat screen, comme on dit. Donc, premier écran ici, au début de l'action. Voilà, il prend l'écran. Il attend. Edwards attend, il met son défenseur dans le dos. Le temps que Gobert, hop, il plonge au panier. Bloqué une deuxième fois. Le Gortat screen. Vous connaissez peut-être Gortat, parce que Marcin Gortat à l'époque. Mais voilà, on enchaîne. Mais voilà, cette action cette fois-ci, Anthony Edwards qui dit hop, voilà, non, toi tu t'en vas. Et en fait, il veut pas Gobert. Il veut le switch. C'est pour ça que il dit non, partez, toi tu vas là-bas. Et en fait, il dit hop, toi, emmène-moi Jamal Murray. Voilà, Gobert tu restes là, Jamal Murray, switch automatique, évidemment, switch automatique comme toujours. Donc Jamal Murray qui va sur Edwards, super. Et donc maintenant que j'ai Murray, je peux faire mon pick and roll avec Gobert, super. Voilà. Rien sur le pick and roll, on ralentit. Et Naz Reid avec la planche. donc voilà, c'est bon, un peu de chance mine de rien. Pour le coup, le côté je cible et emmenez-moi Murray, ça me va. Le problème que j'ai, c'est qu'il se passe pas grand-chose sur le pick and roll ici avec Gobert. Là encore, hein. Peut-être une fenêtre de passe qui est manquée parce que Gobert est bien seul ici. Hein. Gobert est bien seul. Peut-être une dose de réactivité qui n'est pas là chez Edwards sur cette action qui est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Ça ralentit. Et quand KCP vient se mettre dans le gap, là, vous voyez qu'il se met dans l'espace, comme on dit, dans le gap. Et ça attaque. Passe simple vers le shooter ouvert. Et il se trouve que le shooter ouvert, même s'il y a un close-out fantastique de KCP, bah ça rentre. Et vraiment, si vous êtes KCP, là, vous êtes un peu dégoûté parce que vous faites tout parfaitement, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous mettez dans le gap en amont de l'action. C'est même pas un stunt. Hein. Un stunt, c'est je suis là, je stunt et je reviens. Là, dans le gap, il est en amont. C'est vraiment une pré-rotation. Il bouge l'espace. Et ensuite, hop, close-out, parfait. Tir contesté. Mais non. Shot making sur ce match-là, un peu des deux côtés, mais surtout côté Minnesota, qui a quand même pas mal aidé. Hein. Qui a quand même pas mal aidé du tout. Et là, pour moi, on a, je trouve, un turnaround. Une action dans ce money time. Allez, 5 minutes qui restent, on peut dire que c'est le money time. C'est que Jokic veut accélérer. Et à mon avis, pas forcément à tort, mais il veut accélérer. Il le fait, il va au panier, super. Comme il y a beaucoup de monde au panier, il ressort. 3 points relativement ouverts. Ouais, non, bon 3 points quand même de KCP. Qui malheureusement est manqué. Donc là, KCP qui manque la chance d'égaliser à 87-87. Et derrière, rebond. Et ça part en transition. 2 qui étaient au rebond offensif qui sont un peu à la traîne. Edwards qui pousse la balle. Le pull-up ouvert. Ok. Et le rebond offensif de la part de Naz Reid qui est en transition évidemment. Personne ne fait un box-out. Hein. C'est un peu la débandade. Et il va au panier. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle un 5-point swing. Un swing de 5 points. Parce qu'ils auraient pu égaliser, donc limite 3 points pour Denver. Et en plus, non seulement ils les mettent pas, mais en plus ils se prennent 2 points dans la besace en transition. Donc 2 points dans la besace, assez précieux pour Denver, même si de facto, il s'est pas passé grand chose de génial tactiquement. Et derrière, là voilà, la bonne passe des superstars, comme on dit. La skip passe vers le corner opposé de la part de Edwards. Cette fois, il l'a fait, donc pareil, hein, premier écran pour tenter d'avoir Murray. Cette fois, ça ne switche pas automatiquement. Première fois du match. Pick and roll avec Murray, donc, qui monte... Avec Jokic, qui monte assez haut. 2 sur le ballon, vous voyez. Et là... Mais là, c'est pas la lecture simple qui est faite. C'est pas je passe à Gobert parce qu'il y a l'aide côté faible qui coulisse. C'est je fais directement la passe vers le corner. Et ensuite... c'est facile, quoi. Ensuite, c'est Naz Reid qui voit qu'il y a un close-out sur lui, donc il attaque le close-out. Mais là encore, création fait par Edwards. Avec en plus la passe cette fois-ci. Ça attaque, ça va au panier. Voilà. Pour le coup, j'avoue que je faisais partie des gens qui avaient beaucoup de doutes sur la création de demi-terrain de Minnesota. Ce match 1 me rassure quand même beaucoup parce que Phoenix, bon, c'est un cas un peu particulier, une mauvaise défense, mais de voir que Edwards est capable de créer à ce point et Minnesota est capable de créer à ce point sur demi-terrain, c'est quand même assez rassurant parce que Denver, c'est une bonne défense. C'est pas pareil que contre Phoenix, pour moi. De l'autre côté, que se passe-t-il? Naz Reid. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en système en sortie de temps mort, voilà, balle à Naz Reid. Mike Conley qui va remonter pour un pick and roll. Voilà. On fait un pick and roll qui, regardez l'angle de l'écran, on va partir vers le côté, un side pick and roll. Et en fait, non.
Feinte de Mike Conley qui fait non, je pars de l'autre côté. Je pars pas à droite. Je refuse l'écran. Mais donc, conséquence de refuser l'écran, que se passe-t-il? Comme il prend un peu à revers, personne n'est en position. Hein, regardez, Jokic est du mauvais côté de l'écran, il peut pas contenir du tout. Jamal Murray est pris par surprise. Et donc, il y a une aide qui est obligée de venir de la part de Gordon pour stopper. Et donc là, passe simple. Je déclenche l'aide. Je provoque l'aide. Passe simple au shooter ouvert. Et le shooter, c'est Naz Reid qui est en feu et qui le met. 94-88, action clé, action fondamentale. Pour une fois, c'est pas Edwards, mais toute l'intelligence de jeu de Mike Conley. Et puis aussi, c'est un vrai système en sortie de temps mort. Donc c'est peut-être même scripté, hein, ce côté, on fait une feinte d'écran et je refuse l'écran, je pars de l'autre côté. Et voilà, là c'est vraiment parfaitement exécuté. Mike Conley, je refuse l'écran, je vois l'aide, je ressors directement. Et c'est peut-être même un système fait exprès pour déclencher un shoot, pour donner un shoot à 3 points en rythme à Naz Reid qui était en forme. C'est parfait. La séquence Rudy Gobert des deux côtés, vous l'avez peut-être en tête. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la finition au panier plus la fameuse défense en 2 contre 1 dans l'espace. On verra tout à l'heure, mais d'abord donc ce fameux pick and roll. Voilà, on arrive sur le side pick and roll, tout un quart de terrain pour eux. Side pick and roll, 2 sur le ballon, Jokic qui monte haut. Et donc qu'est-ce qui se passe quand ça monte haut? Ça veut dire que Gobert sur le roll, il est seul. Voilà, 2 sur le ballon, ça libère très vite. Super. Et donc là, 1, 2, 3, 4 contre 3, évidemment. L'aide, côté faible, vient. Et Aaron Gordon vient aider sur Gobert. Ça aide plutôt pas mal, hein, d'ailleurs, ça fait louper le tir, mais rebond offensif de Gobert. Donc d'un côté du terrain, le roll au panier qui obtient des points. Et de l'autre côté, la fameuse action à 3, la voici. Le classique de Denver. Jokic, poste haut. Dans l'autre coin de la raquette, l'action à 2 entre Gordon et Murray. Si vous avez vu les finales NBA 2023, vous avez vu qu'on l'a disséqué de long en large en travers. Si vous avez vu un match de Denver cette saison, vous savez que c'est le classique. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, McDaniels et sa défense collante sur Jamal Murray. Donc déjà, ça fait qu'il y a beaucoup moins d'avantages et de décalage en sortie de l'écran. Voilà. C'est pot de colle, littéralement. Voilà. Ensuite, Naz Reid qui est sur Jamal Murray. 2 sur le ballon. Donc Murray fait la bonne action. Il passe par-dessus. Hein. Le timing est génial. Hein. Franchement, Jamal Murray, ça c'est pas une passe facile à faire. Hein. Parce que la lecture, très bonne lecture, très rapide. Ok, Naz Reid est sur moi. Je passe par-dessus. Parfait. Et là, normalement, c'est fait, quoi. Ça, c'est un point automatique. Enfin, 2 points automatiques pour Denver d'habitude. Sauf que là, eh ben là, non. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a Rudy Gobert. Et pour moi, on a, 2-3 défenseurs capables de faire cette action. En tout cas, qui la font régulièrement plutôt, pardon. Parce que tout le monde peut la faire une fois, mais combien de défenseurs font vraiment cette action régulièrement? On a Draymond Green, évidemment, qui est le maître de ça. Peut-être Anthony Davis aussi, mais l'autre, c'est Gobert. Hein. Vous voyez que qu'est-ce qu'il fait? Que fait Gobert sur l'action? Il y a 2 sur le ballon, ça libère, donc ça fait 1, 2 contre 1. Le bluff, et je reviens. Je fais semblant d'aller sur le ballon, hop, et je reviens. Et ça a l'air facile dit comme ça. Ça a l'air très facile. Mais en fait, c'est pas du tout facile. Hein. C'est pas facile du tout. J'essaie un peu de pas me faire avec le robot YouTube. Je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Mais juste pour montrer en quoi l'action est clé, c'est que non seulement perte de balle et derrière, Edwards, transition. On y va au panier et de faute. Voilà comment, en 3 actions, Gobert a un peu changé la donne, parce que là, on était revenu à -3. Comment est-ce que l'avance d'un coup se crée et passe à beaucoup plus, et passe à 98-91, vous allez voir, donc c'est, comme on a dit, hein, le pick and roll et la finition au panier avec le rebond offensif, voilà. Side pick and roll, passe rapide, finition au panier, et derrière, la défense collante, ici, 2 sur le ballon, Gobert qui gère le 1 contre 2, hop, perte de balle, et derrière, ça va au panier, et lancer franc.